Bienvenue sur la seconde partie de notre webinaire consacré à la psychologie en trading. Et donc on va s'attaquer à la psychologie face à soi-même, face aux gains et aux pertes et aux sentiments que cela engendre sur le long terme. Comment on va gérer les gains et les pertes. Hier j'étais au salon du trading avec un collègue qui débute sur les marchés. Et donc, je l'ai emmené à une conférence très très intéressante de Jérôme Révillier sur la psychologie en trading, justement. Et donc, il nous a parlé d'un concept très intéressant qui est que le cerveau transforme les émotions fortes en souvenirs durables. Il nous a pris un exemple très frappant en nous demandant est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez fait donc aujourd'hui on est le 16 septembre 2011. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez fait le 11 septembre 2011? Eh bien, bien sûr, à moins que ce soit, comme il l'a dit lui-même, votre anniversaire ou qu'il y ait eu un événement marquant dans votre vie, je pense que à peu près personne se souvient ce qu'il a fait précisément le 11 septembre 2011. Par contre, on se souvient tous de ce qu'on était en train de faire quand on a appris la nouvelle le 11 septembre 2001. Pourtant, c'est bien plus loin, euh, mais voilà ici la preuve que le cerveau, alors certains ont été marqués plus que d'autres, d'autres, ils pourront peut-être même vous dire comment ils étaient habillés, dans quelle pièce exacte de leur maison ou de leur lieu de travail ils étaient, etc., etc. Mais je pense que tout le monde se souvient de ce qu'il faisait précisément au moment où il a appris cette nouvelle. On voit bien ici ce concept très fort qui montre que le cerveau transforme les émotions fortes en souvenirs durables. C'est extrêmement vrai en trading où vous allez avoir tendance à vous baser sur les grosses performances ou les grosses sous-performances que vous avez pu réaliser et vous allez prendre ça vraiment comme repère dans votre trading. hein. C'est-à-dire que vous allez désobéir une fois à votre money management, vous allez faire un gain vraiment exceptionnel euh, et pareil dans l'autre sens, vous allez peut-être désobéir à votre plan de trading, votre money management et faire une perte très 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 importante et ça va vous servir de repère. Donc vous allez avoir tendance, quand vous travaillez avec votre money management, à minimiser les gains, hein, parce que vous avez souvenir de cette très belle performance dans votre tête. Et, et c'est très mauvais parce qu'on va avoir tendance à chercher toujours plus, et à ne pas respecter à la lettre son money management. Toujours, et pareil pour les pertes, on va avoir comme repère cette très grosse perte et, et on pourrait être tenté de ne pas respecter son money management en se disant bon ben euh, j'ai déjà fait une perte de temps, si j'allonge un petit peu mon stop loss ce sera pas grave, je suis dans ma zone psychologique de inconsciente de tolérance. Alors que bon, techniquement, vous ne respectez pas du tout ni votre plan de trading ni votre money management. Il faut savoir également que une perte et un gain équivalent n'a pas le même impact psychologique. Si vous gagnez 500 euros, ce ne sera pas comme si vous perdez 500 euros. Une perte sera toujours plus forte émotionnellement qu'un gain, Euh, même si c'est le même montant. Vous allez avoir beaucoup plus de mal à accepter une perte de 500 ou 1000 euros, que d'accepter un gain de 500 ou 1000 euros. On va toujours avoir tendance à minimiser le gain et à faire toute une histoire, entre guillemets, pour une perte. Et ça va vraiment nous atteindre psychologiquement, cette perte. Donc on va voir maintenant un petit peu les réactions face aux gains et face aux pertes. Alors, les réactions face aux gains, c'est très simple, Si vous avez une très très belle série de gains, vous allez avoir tendance à vous croire, entre guillemets, le plus fort, euh, à vous dire, bon, je rentre ici, je rentre là, je gagne tout le temps, de toute façon,
même si je respecte pas mon plan de trading, mon money management, ma méthode de travail, pourquoi pas? De toute façon, je gagne de l'argent, je suis le plus fort et donc il n'y a pas de problème. Hein. Il faut savoir que un gain hors norme ou une perte hors norme est toujours issu d'un non-respect du plan de trading ou du money management. C'est vraiment pas une base de référence. Hein. Vraiment pas une base de référence. Les sentiments face au gain, c'est ça. L'euphorie, comme je dis, je l'ai écrit ici, l'euphorie qui conduit au désastre. On va avoir tendance à chercher toujours plus, à croire qu'on est au-dessus des lois. Voilà. Et ça va nous amener au non-respect du plan de trading, du money management et ou de la méthode de travail. C'est un sentiment très pervers celui-ci parce que contrairement à celui des pertes qui est compréhensible, celui-là, il est vraiment très dur à déceler et à maîtriser parce que tout simplement on gagne. Donc quand on gagne, c'est légitime d'être content. Hein. C'est légitime d'être content, d'être satisfait de soi-même, mais il ne faut pas que ça interfère dans le processus systématique de trading euh, et de respect des plans. Hein. Les sentiments face aux pertes, là, c'est quelque chose euh, qui va vraiment nous atteindre émotionnellement et qui risque de détruire une stratégie de trading, même si elle est la plus performante qui puisse exister au monde. Hein. Ce webinaire sur la psychologie en trading est très important parce que si vous n'adoptez pas un bon profil psychologique, entre guillemets, vous avez beau avoir le plus gros capital au monde, vous avez beau avoir la plus belle stratégie au monde, si vous n'avez pas le profil psychologique hein, qui va vous donner l'aptitude à générer du profit, vous détruirez absolument tout, que ce soit le capital ou la méthode de trading. Une méthode de trading efficace peut être totalement inefficace si vos sentiments interfèrent dans le processus. C'est très très important. Alors, les sentiments face aux pertes, c'est très simple, on le connaît tous, on l'a tous connu, on a tous pris une très très mauvaise série. Et donc, on connaît la peur qui nous paralyse, on est traumatisé par une série de pertes. Ça déforme notre jugement, ça nous fait perdre confiance. Hein. On n'a plus foi en notre propre analyse, en notre propre compréhension du marché. Euh, et inconsciemment, ça va nous faire rentrer que sur des trades perdants. Et à chaque fois qu'on a des trades potentiellement gagnants, on ne sera pas sur le marché. C'est inconscient, on ne le fait pas exprès, mais comme l'a dit Jérôme Révillier d'ailleurs, l'humain, hein, c'est comme on a dit dans la première partie, l'humain est programmé pour perdre. On n'a pas la psychologie, l'humain n'a pas la psychologie pour gagner en trading. On est programmé pour perdre. Hein. Et donc là, une fois qu'on est dans ce sentiment de peur, de paralysie, on ne rentrera que sur des trades perdants. Ça, je l'ai vécu. Beaucoup de témoignages de traders également euh, peuvent en témoigner. Donc là, c'est le doute qui s'installe. Hein. Euh, on ne rentre pas sur les trades gagnants, on a peur. Euh, on ne- les trades perdants nous paraissent attirants d'un coup. C'est bizarre, mais c'est comme ça. On doute de notre système de trading, même si voilà, même s'il marchait pendant un an sur un compte de démonstration. Un compte de démonstration n'inclut pas le paramètre psychologique du trading. Et, et forcément, une méthode euh, stricte, un money management strict en démonstration va marcher très très bien. Mais vous douterez de ce système, même s'il a marché pendant un an sur un compte de démonstration, vous douterez de ce système une fois que vous êtes rentré dans ce cercle vicieux de peur et de doute. Hein. Ça, c'est. Vous le vérifierez vous-même. euh, et je pense que déjà certains d'entre vous ont pu le vérifier.
Donc on va passer tout de suite à ce qu'on pourrait apporter comme solution à ce genre de problème. La première des solutions, c'est de trader avec une méthode qui correspond à votre personnalité. Très, essayez des techniques, essayez des indicateurs, essayez un petit peu tout, essayez des combinaisons d'indicateurs jusqu'à ce que vous trouviez une méthode qui corresponde à votre personnalité. C'est très important. Une méthode X ne générera pas les mêmes résultats suivant la personne, suivant le profil psychologique de la personne qui va appliquer cette même stratégie. Ça, c'est très important. Adoptez une stratégie qui correspond à votre personnalité. Deuxièmement, ça c'est très important, détachez-vous au maximum de l'argent. Ne regardez pas l'argent, c'est ça qui vous fera, qui vous, c'est ça qui amènera l'avidité, la peur, tous les biais psychologiques extrêmement mauvais en trading. Hein. Se détacher au maximum de l'argent. Pensez, parlez en pourcentage et en niveau technique. Une fois que vous avez placé vos objectifs, vos stop loss, votre niveau d'entrée, etc., on ne change pas, on respecte sa méthode de travail et on pense en pourcentage et en niveau technique. Une fois qu'on est rentré en position, on n'est plus apte à apporter un jugement cohérent. Donc, on ne touche plus à rien une fois qu'on est entré en position. Ça, c'est très important. Et se concentrer sur le processus de trading plutôt que sur le résultat découlant des opérations. Quand vous cherchez un trade sur le marché, une opération sur le marché, il faut se focaliser sur le processus de trading, sur votre méthode de travail, sur le signal généré par le marché. Il ne faut surtout pas penser à la perte potentielle, le gain potentiel. Quand on cherche l'opportunité sur le marché, quand on attend l'opportunité sur le marché, on se focalise sur le processus de trading. Le reste a déjà été programmé. Le money management a été défini auparavant. Le plan de trading, la méthode de travail a été définie auparavant. Le résultat découlant de cette opération ne nous intéresse pas à ce niveau-là. C'est déjà fixé. Également, au niveau technique, on va focaliser notre attention sur les points graphiques clés. Hein. On ne va pas focaliser notre attention sur les bruits de marché, sur les grosses bougies à droite à gauche. Non, on a un plan de trading, on a une méthode de travail. On va se focaliser sur les points graphiques clés. Hein, et c'est comme ça qu'on va arriver à rester concentré sur le processus de trading. On va se focaliser sur les points graphiques clés et on ne va pas se laisser manipuler par les bruits de marché. Et dernièrement, donc, suivre scrupuleusement et sans état d'âme votre plan de trading complet. Si votre méthode de travail vous donne une entrée, vous rentrez, vous ne pensez pas à la perte ou au gain potentiel. Vous rentrez suivant votre méthode de travail. Vous respectez votre plan de trading, vous respectez votre money management. Quoi qu'il arrive, même si cette opération vous paraît plus probable qu'une autre, il faut toujours savoir que le marché peut changer d'avis à n'importe quel moment et aucune opération n'est garantie en trading. Chaque opération possède une probabilité de perte. Donc, vous devez respecter absolument votre méthode de travail, votre money management et votre plan de trading. Si une méthode testée sur vous testez une méthode sur 6 mois à 1 an, vous voyez que même en respectant tout ça, ça ne marche pas, changez de méthode. Peut-être que cette méthode n'est pas bonne ou qu'elle ne correspond pas à votre personnalité. Changez de méthode si elle ne donne pas de résultat. Mais si une méthode marche en démo, ça c'est important de le préciser, si une méthode marche en démo, elle marchera en réel. Ça, c'est extrêmement important. Elle marchera en réel. La seule raison pour laquelle elle ne pourrait pas marcher, c'est si vous ne respectez pas les règles, si vous ne respectez pas vos règles. Là, elle ne marchera plus parce que vos émotions rentreront en compte dans le processus de trading. Et ça, c'est très important. Donc voilà ce qu'on peut
ce qu'on peut dire sur la psychologie en trading, c'était un petit peu long, je suis désolé, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est un sujet vraiment extrêmement important qu'on a tendance à prendre à la légère. Et donc, voilà pourquoi j'insiste euh, sur cette formation psychologique. Lisez des livres, hein, prenez déjà ce qu'il y a dans ce webinaire, lisez des livres, formez-vous, apprenez à apprendre à respirer, peut-être pour certains, je l'ai lu dans certains livres de trading. euh, Vraiment, le point clé, c'est se concentrer sur le processus de trading, ne pas penser à l'argent et avoir une méthode qui correspond à notre personnalité. Voilà les points essentiels qui vous amèneront à vous détacher des biais émotionnels en trading. Voilà, donc je vous laisse poursuivre les webinaires et je vous dis à bientôt sur supportrésistance.com.